Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix pour les célibataires, qui ou comment. Une guidance que je fais une fois par saison et que vous appréciez. Donc aujourd'hui, pour votre choix en 1, c'est le pot blanc avec marqué Winter is Magic. Ou en 2, la boîte boule de Noël. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Ceci dit, là j'ai pas trop utilisé d'oracle hormis un. Vous allez voir ce que j'ai mis dans les boîtes. Et puis pour les cartes, vous le savez, c'est les cartes du Cluedo. Donc voilà, mais vous retrouvez mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc on commence avec les cartes, ensuite on ira voir la boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est une guidance générale, donc vous pouvez interchanger homme-femme, bien évidemment. Ah, intéressant. Donc là, déjà, ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir des signes d'air. Alors, c'est pas une obligation, mais je sens des personnes qui ont un mental qui est très présent, avec cet habit, quelqu'un qui peut aimer l'adrénaline. Donc, a besoin de se mettre des challenges. Quelqu'un qui a deux visages. Il a le visage dans le monde professionnel et le visage avec le personnel. C'est quelqu'un qui peut avoir pas mal d'argent, qui a une grande réussite professionnelle. C'est possible, pas pour tous, mais pour certains. Ou alors un poste à responsabilité. Je sens quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut avoir un travail qui l'amène aussi à voyager, que ce soit en France ou hors France. C'est quelqu'un qui a l'énergie du bâtisseur aussi. Alors peut-être qu'il a créé son entreprise, c'est possible pour certains, ou encore une fois, il a vraiment un poste à haute responsabilité pour d'autres. Je sens l'import-export dans les domaines où il pourrait exercer. Je sens des métiers d'échange, de négociation, où on a besoin de réfléchir, de construire, d'analyser. On pourrait aussi avoir les métiers en lien avec les chiffres, en lien avec l'informatique. Vous voyez les échanges qu'il a. On n'est pas comme sur le social où on a une clientèle en face de soi. On n'est pas dans ça. C'est pas ce que je ressens. C'est vraiment, je négocie des gros contrats, je forme des personnes, je crée des entreprises, j'entends pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su vraiment s'expandre au niveau professionnel. C'est quelqu'un, j'entends aussi, qui peut-être, à être si investi dans le monde professionnel, ne prend pas assez soin de lui. Mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'inaction ou du silence. Vous voyez, il y a besoin qu'il se passe des choses autour de lui. C'est-à-dire que même quand il a du temps libre, il va le passer avec les amis, la famille, il va faire des sorties. Je sens quelqu'un qui peut aimer le théâtre ou l'escape game ou la chasse au trésor, le sport aussi. Il a ce côté... ah, je suis en train de chercher mon mot. Il aime la gagne. Il aime jouer, mais pas que jouer pour avoir un moment de partage. Voilà, il aime le challenge. Là, c'est ce qui me vient. On est plutôt sur quelqu'un soit de taille normale, soit grand, mais sans que ça soit non plus, vous voyez, 2 mètres ou 2,10 m. Non, on n'est pas dans ça. De poids normal, plutôt brun de ce qu'on a vu, peut-être avec une moustache, c'est possible. C'est quelqu'un qui, quand même, là, à l'heure actuelle, aimerait
ne plus avoir ces deux masques. Donc je pense qu'il y a un travail qui est engagé par rapport à ça, pour être pareil sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il arrive à un stade maintenant qui peut se permettre de baisser les armes, parce que les personnes savent à qui elles ont affaire en face d'elles. C'est comme si sa fondation était solide et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus besoin de ce masque. Quelqu'un qui aime l'aventure aussi. Les sports qui se pratiquent plutôt dehors. Donc, on peut avoir équitation, la course, le tennis, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, on a deux cas de figure. Alors, soit c'est quelqu'un qui a des enfants qui sont grands, ou soit ça peut être quelqu'un qui a un enfant en bas âge, mais qui est bien séparé. On a aussi des personnes sans enfants, donc il y en a un peu pour tout le monde, vu que c'est une guidance générale. C'est quelqu'un qui ressent un vide dans sa vie, donc il est fier de ce qu'il a accompli professionnellement, par contre il est moins fier personnellement. Il comprend que aujourd'hui, s'il n'a pas ce qu'il souhaite sur le plan sentimental, c'est parce qu'il a mis son énergie ailleurs, ou parce qu'il a agi par convention, on me dit aussi pour certains. Mais là, il a envie d'autre chose, parce que je sens qu'autour de lui, alors peut-être ses amis ou sa famille, ont rencontré des personnes avec qui il y a un vrai partage, où on sent que c'est des couples solides, et ça l'inspire, ça lui fait envie. C'est peut-être ça aussi qui le fait changer de regard par rapport à l'amour. Je sens aussi qu'il a porté des masques par le passé avec ses compagnes, et il a bien compris que ça lui avait joué des tours. Et que l'authenticité paierait plus. C'est quelqu'un qui peut être très charismatique, qui peut avoir de l'humour, mais son humour cache sa sensibilité. Parler de sentiments, d'émotions, c'est pas simple pour lui. Donc, il va faire de l'humour pour mettre les autres à l'aise, mais pour essayer de se mettre à l'aise aussi lui-même. Voilà les premières choses que je peux avoir. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Oh, c'est intéressant. Regardez comme il y a une similitude. Ils ont tous les deux le masque. Ils sont tous les deux apprêtés. Donc là, moi, je sens des passions communes. Par contre, je sens une féminine beaucoup plus douce, beaucoup plus avenante. Elle n'est pas dans la recherche d'adrénaline. Elle, ce qu'elle veut, c'est ancrer un couple solide et durable dans la matière. Mais pour ça, elle a porté des masques pendant longtemps. Là, je sens la blessure d'abandon. Donc, du coup, elle avait tendance à se fondre dans l'autre ou tout accepter des envies de l'autre en mettant les siennes derrière, voire en les oubliant. Il est là, le masque pour la féminine. Je sens quelqu'un de créatif, qui a une situation professionnelle stable. Mais voyez, on n'est pas dans le même essor que le masculin. Je sens plutôt une personne créative. Alors, soit elle aime les activités manuelles, soit elle pratique un métier où il y a ce côté créatif, ou alors on peut être plus vers le social. J'entends fleuriste aussi. Donc, vous voyez, là, on a la créativité dans le fleuriste. Les métiers de l'enseignement, de la formation également. C'est quelqu'un, quand elle connaît bien son entourage, elle peut amener autant les choses en douceur qu'avec un franc-parler. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce franc-parler, il arrive quand elle a atteint ses limites. Donc, je pense que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup travaillé sur soi, justement, pour arriver à dire non, pour poser un cadre, des limites qui vont être respectées, puisqu'elles ne l'ont pas été pendant longtemps. Mais je sens que ce travail n'est pas totalement terminé et ce masculin peut la challenger à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui porte vraiment l'instinct maternel, qu'elle soit mère ou pas. C'est flagrant chez elle. Elle aime prendre soin d'elle-même déjà.
C'est quelqu'un de coquette, on me dit, sans être trop, comment dire, tournée vers elle-même sur le plan physique, hein. Mais elle, voilà, elle aime s'apprêter. Elle peut d'ailleurs avoir une garde-robe un petit peu différente de ce qui se fait actuellement, on va dire, dans la mode, et elle l'assume. C'est comme une manière de marquer sa différence, ou sa différence par sa créativité. C'est quelqu'un plutôt d'introverti qui a su s'ouvrir avec le temps, plutôt quelqu'un de calme, qui n'est pas trop tournée spécialement vers le sport, hein. On voit qu'elle a plutôt un monde intérieur, elle est tournée vers l'intérieur. C'est une rêveuse. J'entends, elle croit au prince charmant. Donc même si elle a eu des déconvenues auparavant sentimentalement, il y a cet enfant intérieur qui fait qu'elle croit encore au prince charmant et à l'histoire d'amour dont elle rêve, même si elle a été blessée à maintes reprises ou alors sauvagement, on me dit. Donc c'est des mots quand même assez forts. Elle y croit. Elle y croit encore parce que elle a un chakra du cœur très ouvert. Donc elle est déjà dans l'essence de l'amour. Je pense que ce qu'elle va apporter aussi à ce masculin, c'est revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité, revenir dans l'instant présent et arrêter sans arrêt de se projeter. Parce qu'en fait, ce masculin, c'est comme s'il avait un besoin permanent de construire, de nouveautés, et que s'il n'y a pas ça, il ne voit pas d'intérêt à sa vie. Donc si vous entendez du bruit, je suis désolée, il y a quelqu'un qui fait des travaux apparemment. Donc j'espère que ça ne va pas être trop long. Je sens une belle complémentarité entre ces deux personnes. Je sens aussi que l'un et l'autre vont vouloir prendre soin de l'autre et le protéger. Alors, ça ne va pas s'exprimer de la même manière, mais il y a « je veille sur toi », sur ton bien-être, sur ta sécurité, ce que l'on cherche à s'apporter quand le couple est équilibré. Est-ce que j'ai autre chose? J'entends que pour les deux, la famille a une importance. Alors, ça ne se traduit pas de la même manière, mais voilà, il y a un socle qui a été donné, des valeurs qui ont été transmises, et c'est autant important pour l'un que pour l'autre. Il y a de la curiosité aussi chez cette féminine. C'est quelqu'un, par la créativité qu'il habite, qui va chercher à apprendre de nouvelles techniques. Ça va nourrir sa flamme intérieure. C'est une grande rêveuse et du coup, elle a pu tester beaucoup d'activités créatives ou manuelles dans sa vie. C'est quelque chose qui l'apporte, qui l'accompagne et qui est très important pour elle. On va voir où se passe la rencontre. Lors d'un dîner, donc lors d'une sortie. Alors, c'est pas forcément le soir. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y aurait plutôt du monde autour de vous et ça serait plutôt en extérieur. Vous voyez, je ne sens pas que vous êtes invité par la famille ou les amis et qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas qui est à ce repas. Non, je sens plutôt, on est au restaurant ou on est à un concert, au théâtre, au musée. On est plus, voilà, dans ça. J'ai la sensation que ça arriverait plutôt en semaine parce que ce que je sens, c'est qu'il y a du monde, mais c'est pas blindé non plus. Et le week-end, ces lieux-là ont tendance à être plus remplis qu'en semaine. Ça sera inattendu, on me dit. Il peut y avoir des jeux de regard, c'est-à-dire que chacun est à une table, le regard se croise, on sent quelque chose à l'intérieur de soi et du coup, on va jeter des regards tout au long du repas, discrètement. Là, ce qu'on me montre aussi, c'est que cette féminine a pu faire tomber sa serviette sans s'en rendre compte
et que le masculin passe à côté de sa table, ramasse la serviette et là, les regards se croisent. C'est quelqu'un qui est dans votre environnement. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais quand on me dit dans votre environnement, c'est dans le sens où soit il est proche de votre lieu de travail ou de votre lieu d'habitation et que peut-être vous l'avez jamais croisé jusqu'à présent, mais que maintenant, vous allez le croiser régulièrement. Ça va vraiment vous interpeller l'un et l'autre. Pour d'autres, on me donne une autre configuration. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Ce qu'on me dit, c'est que ce repas, vous allez le faire avec un ou une ou des amis. Et cet ami, dans sa sphère professionnelle, il y a une nouvelle personne qui va rentrer. Alors, soit c'est un collègue, soit c'est un collaborateur ou un chef. Et elle va vous en parler. Et au moment de cette discussion, cette personne va rentrer dans le restaurant. C'était peu probable qu'elle aille à cet endroit-là, mais cette personne rentre dans le restaurant et du coup va vous voir, va venir vers vous. Des présentations vont être faites, mais ça va s'arrêter là. Mais en tout cas, ce que vous ressentez et l'un et l'autre intérieurement sera très fort. Et du coup, bah, peut-être que cet ami sera entremetteur. Donc voilà, mais c'est pour un tout petit pourcentage. Donc on a vu le où. Maintenant, on va voir le comment. Waouh, on a la pépite d'or. Donc, je sens aussi une sortie officielle. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde. Mais il est possible que pour certains, ce soit vraiment en lien avec le travail. Et que donc, il y ait... comment dire... pas une remise de prix, mais on réunit les personnes pour quelque chose d'officiel. Et du coup, ce que je sens, c'est que ça serait plus pour cette personne. Vous voyez, cette réunion et le fait d'avoir une reconnaissance de compétences ou... J'arrive pas bien à définir, mais en tout cas... Voilà, on réunit l'entreprise, mais des personnes extérieures sont invitées. Alors, est-ce que c'est cette amie qui va vous convier parce qu'elle essaye de vous rapprocher? C'est possible. Mais ce que je sens pour d'autres, c'est que vous venez de deux univers différents et pourtant, vous allez vous rencontrer à ce moment-là. Pour d'autres, je sens qu'il y a un lien avec un projet que vous avez en tête. Et c'est une pépite. Ou en tout cas, cet homme le verra comme une pépite. Donc, c'est encore un autre cas de figure. C'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer par la sphère professionnelle et avoir quelque chose à apporter à cette personne par rapport à ce qu'elle souhaite faire au niveau du travail. Et elle va vous voir comme une mine d'or, vous allez lui apporter un nouveau regard. Et comme elle est très friande de la nouveauté, que ça bouge, qu'il y ait du challenge, à la base, c'est pas forcément quelque chose qui l'aurait attiré, mais la manière dont vous présentez les choses, ça va lui plaire. Et ça va vraiment la changer de ce qu'elle a l'habitude d'expérimenter d'habitude dans son travail. Donc, c'est particulier. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, soyons clairs. Donc, on va prendre le reste. Donc, ça sera à la fin parce que c'est de la datation, pour ceux qui aiment la datation. Et on va voir ce qu'il y avait dans ce pot pour avoir des précisions. Alors, je vais essayer d'installer ça un petit peu pour que vous voyez tout.
On a des belles choses, hein. On a des belles choses, on a le soleil. Alors, je vais peut-être enlever les cartes, ça fera un peu plus de place. Hop. Voilà. On ira lire. Ah bah déjà, on a un je t'aime là dans les cœurs, ça commence bien. Je vous montrerai de plus près après, hein. On a un cori, on a un chapeau, on a la lampe d'Aladin. Voilà, ça on ira lire après aussi. On a les épis de blé, qui fait penser à la liasse d'argent que tenait ce masculin au départ. Ah, on a le cheval, on a parlé d'équitation tout à l'heure. On a la rose, donc qui me confirme que c'est puissant entre vous et c'est un lien guérisseur. Et puis on a encore tout ça là, je ne sais pas si je vais avoir assez de place, hein. Hop, l'hiver, donc on y est actuellement, le parchemin, l'escargot, le bateau, je vous montrerai, et les 3 lunes. Alors, déjà là, avec les chemins, ce qui me vient, c'est que vraiment vous êtes à la croisée des chemins tous les deux, qui a eu ce temps de célibat, et que là, il est l'heure d'être de nouveau à deux en fait. Donc, c'est à un moment où vous n'y attendez pas, même si vous avez ce souhait justement de rencontrer quelqu'un. Il se peut que c'est pris beaucoup de temps pour certains et que du coup, vous vous demandez si ça va finir par arriver. Là, c'est clair. Et en plus, regardez, on a la roue, donc on nous parle bien de changement. Et on a le temps, donc c'est l'heure. Là, il y a le timing divin qui rentre en compte et qui fait que justement, on arrive à cette rencontre, à ce moment. Il est l'heure, vous voyez, de sortir de cette solitude, de ce repli peut-être pour certains, et je sens que ça concerne plus la féminine. Il y a un alignement qui se fait avec les 3 lunes. Pour moi, vous ressentez intérieurement que ça vient à vous, que c'est en chemin et vous ne voulez pas trop vous faire de fausses illusions, mais vous sentez que cette personne se rapproche. Avec le bateau, on voit qu'il peut y avoir de la distance entre vous. Alors, on l'a vu, le masculin peut beaucoup bouger par son travail, ou vous pouvez soit habiter à l'opposé l'un et l'autre de votre département, ou être dans la même région mais pas dans le même département. Mais en tout cas, il y a une distance entre vous. Pour moi, c'est quelque chose de destiné, parce qu'en plus, regardez, on a le voyage 2 fois. Donc, on a vraiment le voyage physique pour moi, et là, le voyage de l'âme. C'est quelque chose de destiné dans le sens où, là, le parchemin, je le vois vraiment comme un contrat d'âme. Un contrat qui vous unit, que vous avez cherché à incarner sur Terre et que vous avez pris la décision ensemble avant de vous incarner. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de guérir totalement du passé. C'est de prime abord, on vous mettrait peut-être pas forcément ensemble, mais en apprenant à se connaître, on voit qu'il y a une grande complémentarité. On voit avec le soleil que cette histoire va vous permettre de rayonner et l'un et l'autre d'une nouvelle manière, que c'est quelque chose qui marche vers le succès, mais aussi, regardez, vers l'abondance. Là, on est vraiment dans l'abondance du cœur, parce qu'on sait se donner l'un à l'autre, parce qu'on sait être dans un respect, parce que, vous voyez, là, le chapeau, il pourrait remplacer le masque. On n'est plus dans cette protection, parce qu'en face de nous, on sait qui on a. On est sur des personnes qui ont été guidées l'une vers l'autre, qui ont fait le souhait de rencontrer quelqu'un, hein, très clairement, peu importe ce qu'elles ont traversé avant, même s'il y a eu besoin de ce temps
d'apaisement, de guérison, d'introspection, de retrait aussi, ou de se plonger encore plus dans le travail pour le masculin. Là, la personne que vous avez demandé à l'univers arrive très clairement. Mais ça a pris du temps. Parce que vous voyez, on a le vélo, le bateau. Alors le bateau est plus rapide que le vélo, mais on voit qu'il y a eu une certaine lenteur. Avec ce petit lapin, peut-être que pour certains, cette rencontre se fera au printemps. Et puis on voit une accélération avec ce cheval. Donc soit ça confirme que cette personne a un lien particulier avec les chevaux ou qu'elle pratique un sport en lien avec les chevaux. Mais on voit quand même une accélération. C'est clair et net. Cette rose, pour moi, me fait penser aussi à une grande blessure de l'âme qui va être guérie dans cette vie. Vous avez les énergies christiques autour de vous qui vous accompagnent et qui vous soutiennent. J'aime bien le petit coquillage qu'on a eu, puisqu'on a eu le cori. Donc, le cori, déjà, on sait qu'on a un fort lien avec l'élément eau et que toute la puissance et la bienveillance de cet élément est là pour nous accompagner, pour nous transmettre des signes, des synchronicités. En tout cas, ça rappelle aussi le lien, je dirais, à la famille, à créer un foyer, à l'ouverture aussi, à l'ouverture. J'entends, je te sens, je te ressens. Donc j'ai l'impression que c'est la féminine qui a ces ressentis-là. Le cori fait penser aussi au grain de café. Donc le yin, le yang, sous cette forme-là, vous voyez. Encore une fois, la complémentarité. J'ai beaucoup de respect pour toi, j'entends. Pour moi, c'est vraiment une âme que vous connaissez. Hein. Ça fait penser aussi au côté intuitif qu'on est relié à l'eau. Et l'intuition ne se manifeste pas de la même manière chez l'un et chez l'autre. Donc je dirais que la féminine est plutôt ouverte à la spiritualité, à capter justement les signes de l'univers, alors que ce masculin va avoir un côté très intuitif au niveau professionnel, mais il va plus appeler ça comme de l'instinct, une compétence. Vous voyez, il ne va pas y mettre, je dirais, cet aspect spirituel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retour. Alors, j'entends le retour de l'amour, vous voyez, plutôt que le retour d'un ex. Je ne sens pas des ex, là, hein, très clairement. On a le couple du 3e âge, donc ça confirme que vous allez vieillir ensemble. Les projets, donc j'aime bien parce que ça confirme pour ceux pour qui vous vous rencontriez par le travail, ça le confirme qu'il y aura un projet que vous allez construire ensemble. On a une deuxième fois le temps. Donc c'est l'heure. Hein. Au niveau énergétique, c'est déjà là. Ça va venir dans la matière, alors pas à la même date pour chacun. Hein, on va déterminer une période après. Mais c'est déjà en cours, dirons-nous. Ensuite, on a le bonheur. Donc, on voit que ensemble, il va y avoir beaucoup de bonheur, de joie, de légèreté, de retour à l'essentiel, on me dit. C'est vraiment très important d'aller nourrir ses valeurs et de transmettre quelque chose à son tour. Ensuite, on a l'intuition qui revient. Donc, je pense que il va y avoir une ouverture pour ce masculin et qu'il y aura une expansion pour la féminine au niveau de son intuition. J'entends un regard et on se comprend. Donc, déjà, on a pris le temps d'apprendre à se connaître, à se cerner,
Et on sent qu'il y a une connexion entre ces deux personnes. Peut-être quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer, mais c'est normal parce que les âmes se reconnaissent. Avec les cœurs, on a pardonnons-nous. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de la guérison tout à l'heure, on se pardonne du passé, on se pardonne de la manière dont on a pu expérimenter avant pour s'offrir une nouvelle chance dans cette sphère sentimentale qui n'a pas toujours été simple. Alors pour moi, la féminine a plus été challengée que le masculin, puisqu'on a vu que son énergie était ailleurs. Mais en tout cas, entre vous, il y a un vrai esprit de famille, on me dit. Que vous ayez des enfants ou pas, il y a cet esprit de s'offrir un cocon, une maison où on s'y sent bien, où on a envie d'y rentrer, où on a des projets. Il y a vraiment un partage de valeurs communes très fortes et ça, c'est ce qui va souder votre couple. Tu es apparu dans ma vie tel un ange. Waouh! Donc, voyez, le mot apparaître, c'était inattendu. Et quand je t'ai vu, j'ai d'emblée été conquis sans rien savoir de toi. Tu as fait chavirer mon cœur. Ah bah ça, c'est sûr, hein. On l'a bien compris. Et puis, je vous disais tout à l'heure, on a le « je t'aime ». Du coup, je pense que cette personne a toujours eu beaucoup de mal à dire ce mot, mais qu'avec vous, elle va sentir l'ouverture de cœur et elle va oser vous exprimer ses sentiments, vous dire ce qu'elle ressent. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, on a l'argent, encore une fois, qui apparaît. Je pense aussi que ce masculin est là pour que vous ayez plus de fluidité par rapport à l'abondance. Je sens des personnes qui ont pu avoir beaucoup de mal à manifester dans leur vie, qu'il y a déjà une amélioration, mais au contact de cette personne qui, elle, sait manifester son abondance, il va y avoir une expansion pour vous. C'est aussi, comme c'est quelqu'un qui a un haut niveau, ou qui a un niveau très confortable, si dans votre vie, vous avez eu la peur du manque, avec cette personne, vous vous sentez en sécurité. Ce qu'on me donne, c'est que vous avez pu avoir des conjoints auparavant, soit qui étaient flambeurs, soit qui étaient panier percé. Et du coup, ça a toujours été compliqué financièrement. Donc là, ça va être complètement différent. Ça va vous changer la vie parce que vous allez beaucoup apprendre à son contact de comment manifester cette abondance, qui n'est pas liée qu'à l'abondance financière, bien évidemment. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va aller prendre un dé maintenant pour faire un petit complément. Et puis, on va regarder aussi la datation, parce que je sens qu'il y en a qui sont impatients. Hop. Voilà. Alors, déjà, on va essayer d'avoir une tranche entre et entre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Très bientôt. Et on retrouve le sablier avec le temps qu'on avait eu 2 fois déjà avec les breloques. Donc, entre très bientôt et septembre. Voilà. Donc, déjà, ça vous donne une tranche. Peut-être que ça va se passer dans la tranche que je vous ai donnée. Et on voit bien que pour certains, c'est plus proche que pour d'autres. En même temps, septembre n'est pas si loin. Peut-être que pour d'autres, ça se passera à un autre moment. C'est pour ça que je ne date jamais. Mais là, voilà, aujourd'hui, exceptionnellement, je vous ai mis une datation. Allez, je vais lancer le dé et on va voir ce que ça peut nous donner, soit en signe, soit en mois. On va voir s'il va y... Ah bah, on a le 6, donc le mois de juin. Ah, ou c'est le 9, je ne sais pas. Attendez que je vois si... Non, c'est le 6. Donc, on a le mois de juin, donc ce qui confirme les signes d'air. Hein, on pourrait avoir Gémeaux. Le mois de juin reste dans la temporalité qui a été donnée.
On peut avoir des chemins de vie 6 aussi, ou une personne qui est née le 6. Non mais c'est un truc de fou. Alors, pourquoi on insiste avec le 6? Le 9, oui, on n'est pas sur les mêmes là. Donc ça doit être le 9. Donc vous êtes en inversé. Parce que je regardais en fait les chiffres autour et c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Donc on a septembre, hein. Donc peut-être que pour certains, ben, la rencontre ce sera septembre. Peut-être que vous êtes né au mois de septembre. Mais du coup, si on est sur septembre, on a encore un signe d'air, on a la balance. Donc c'est une confirmation. Peut-être que vous êtes né un 9 ou que vous êtes chemin de vie 9. Donc, ça peut être intéressant parce que du coup, ce chiffre est en inversé. Donc, il y a un miroir entre vous. Voyez, chemin de vie 6, chemin de vie 9. Né un 6 ou né un 9. Donc, il y a à l'envers l'endroit. J'ai la sensation que pour certains, ce que le masculin a expérimenté jusqu'à présent, vous allez l'expérimenter maintenant. Et vous, ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, c'est le masculin qui va l'expérimenter maintenant. Alors, je pense que ça peut toucher tout domaine, toute sphère de vie. Allez, une dernière fois. Et on a le 10. Donc, le nouveau départ. Et le 10 dans le tarot est toujours très positif dans l'ensemble. On peut avoir 10 jours, 10 semaines, 10 mois. C'est possible aussi. On me donne aussi que si ce masculin a des enfants, un de ses enfants est né le 10 ou est né en octobre. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? On commence avec les cartes. Donc, bien évidemment que le féminin et le masculin sont interchangeables puisqu'on est sur une guidance générale et on commence avec le masculin. Donc, on a un homme plutôt grand qui peut pratiquer un métier où on porte un costume. Donc, on a pompier, policier, cuisinier, tout ce qui est en lien avec le voyage, hein, steward, hôtesse de l'air, pilote, conducteur de train. Qu'est-ce qu'on a? Les métiers du médical aussi, où on peut porter une blouse. Donc, c'est très large. En tout cas, quelque chose quand même d'assez officiel au niveau de son métier, je dirais. De connu, de reconnu. Vous savez, les métiers, il en existe plein et il y en a qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est un métier que tout le monde connaît, je dirais. On n'a quasiment que du vert sur cette carte. Donc, on est sur une personne de cœur. Une personne d'une grande générosité et d'une grande curiosité, on me dit. Si c'est vraiment un métier en lien avec le voyage, parce que on a parlé des trains et des avions, c'est quelqu'un qui aime le voyage, qui aime la découverte, qui d'ailleurs a pu choisir ce métier parce que ça lui permettait de bouger et de voir différents horizons. Après, il a peut-être eu quelques déconvenues, on me dit, parce que peut-être qu'il s'était imaginé qu'il aurait plus de temps pour visiter les pays où il allait grâce à son métier, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, je dirais que une de ses passions, en dehors de son métier, c'est de voyager. Hein. Mais que ça soit pour un week-end, pour les vacances. Donc, si c'est le week-end, il aura tendance quand même à plus rester en France, et quoique il peut faire des petits voyages dans les pays limitrophes. Mais pour les vacances, il peut choisir aussi de grandes destinations. C'est quelqu'un qui est très apprécié de son entourage, qui est considéré comme une personne solide, loyale, sérieuse, sur qui on peut compter.
qui d'ailleurs a peut-être un trop grand cœur et a pu se faire abuser, soit sentimentalement ou soit professionnellement ou personnellement. C'est quelqu'un d'une grande sagesse qui sait guider, accompagner les autres. Je sens pas que ce soit quelqu'un qui ait des enfants, mais si c'était le cas, ça sera pour un tout petit pourcentage. Je sens plutôt quelqu'un de solitaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de relation dans sa vie, hein. Il en a eu, mais je sens qu'il y a eu une très longue relation et qu'il y a eu une coupure et que peut-être derrière, il y a eu une autre relation de 3-4 ans, pas plus, qui s'est arrêtée et depuis, il est célibataire. C'est quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères, qui peut être métisse de peau, c'est possible. Je ressens plutôt les îles. Mais ce ne sera pas pour tous. Hein. Quelqu'un, on me donne entre 1,70 m et 1,90 m au niveau de la taille. Plutôt brun au niveau des cheveux. Brun, châtain foncé jusqu'aux cheveux noirs. Quelqu'un qui est rasé de près, on insiste avec ça. Donc je sens des féminines qui n'aiment pas forcément les hommes poilus. Donc quelqu'un qui est autonome dans son quotidien, mais qui là a envie de nouveau d'être dans une vie à deux. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a comme un deuil, il y a une grande tristesse. Alors non pas qu'il est connecté à cette tristesse en permanence, mais je pense qu'il a été marqué par cette longue histoire. Je sens que pour certains, soit il a considéré cette histoire comme un échec, ou soit vraiment cette histoire s'est terminée parce que la personne avec qui il était est passée de l'autre côté du voile, mais c'est pareil, ce ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, je crois que c'est ce qui a marqué le plus sa vie sentimentale. Donc, il y a aussi une intransigeance vis-à-vis de lui-même. Je ressens ça. Oui, une intransigeance. Et du coup, comme il est intransigeant, peut-être que il a été trop vis-à-vis de la partenaire qu'il pouvait chercher. C'est possible. On sent un peu de contrôle. Mais du contrôle pour pas souffrir. C'est comme s'il avait besoin d'être rassuré, de savoir où il allait mettre les pieds. Parce qu'il est bien conscient que dans la vie, il y a des défis. Mais il est tellement marqué par cette histoire que c'est comme s'il ne voulait pas se réinvestir et souffrir de nouveau. Mais je sens que vous allez contribuer à sa guérison. Qu'il va arriver, une bonne fois pour toutes, à fermer cette porte du passé. Non pas qu'elle soit grande ouverte, mais elle est encore entrouverte. Et j'entends, c'est dur de s'abandonner. Donc oui, c'est touchant. Je pense que cet homme a une grande sensibilité, qu'il n'y a que ses proches qui voient à quel point il peut être sensible. J'entends que pour certains, il y a pu avoir la perte d'un enfant. Et que c'est ça qui a pu dissoudre son couple aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui viennent. Oui, là j'ai des frissons en plus. Mais c'est normal, hein, c'est une guidance générale. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde, dirons-nous. On va aller voir la féminine. Regardez, on est tous les deux sur le vert. Tous les deux avec un chapeau. Donc on protège son cœur. Hein. On a souffert auparavant. Donc on est
peut-être sur des âmes sœurs. Il y a beaucoup de similarités entre vous parce que on a déjà ce verre en commun, mais je sens la générosité, là je sens la douceur. Mais dans cette douceur, je sens aussi l'intransigeance envers soi-même. Regardez, cette personne est métisse aussi, hein. Donc, vous pouvez avoir des origines communes. En tout cas, il va y avoir beaucoup de points en commun. Vous vous retrouvez dans vos valeurs, dans votre vécu. C'est-à-dire que vous avez pu vivre des choses au même moment sans être ensemble, dans le même département, par exemple, ou être avec le même profil de personne. Et du coup, ça va vraiment vous rapprocher et vous faciliter les échanges. Je sens quelqu'un qui peut être autant hyper calme qu'avoir du peps, des envies, des petits coups de tête, vous savez. Bah, allez, on part en week-end, ou ah, tiens, si on faisait ça, qui va plaire à ce masculin. Cette énergie inattendue. Je sens plutôt des femmes sans enfants. Et pour quelques-unes, peut-être un enfant en bas âge, mais ça ne sera pas la majorité. Une femme plutôt brune, dans les 1 mètre, entre 1,60 m et 1,70 m, on me dit. C'est pareil, hein, c'est pas une obligation. Normale de poids. Une personne qui aime s'apprêter. Peut-être pour aller travailler, mais qui peut avoir aussi ce côté très détendu au niveau vestimentaire quand elle ne travaille pas, le week-end, les vacances. Elle n'a pas, je dirais, un style arrêté au niveau vestimentaire. Je crois qu'elle aime beaucoup de choses et qu'elle aime jouer avec tout ce qu'elle aime, en fait. On peut avoir des féminines qui sont enfants uniques. On me le donne, donc c'est que ça a une importance pour certains. Et pour d'autres, de toute façon, même s'il y avait des frères et sœurs, on n'est pas sur des familles nombreuses. Vous voyez, c'est 2-3 enfants maximum. Mais elle pourrait être l'aînée, par contre, s'il y a frères et sœurs. L'aîné ou le cadet, ça dépend. Je sens plutôt quelqu'un qui a compris l'importance d'avoir un métier qui nous nourrit intérieurement. Et on insiste bien sur ça. Là, on n'est pas sur l'aspect financier. Donc, c'est quelqu'un qui a pu avoir des jobs qui l'ont malmené. Et aujourd'hui, elle a compris que c'était important de se sentir à sa place et de se sentir nourrie. Donc, elle a pu mettre du temps à trouver ce qui lui correspondait, ce qui lui plaisait. Mais elle y est arrivée. Et d'ailleurs, elle a pu changer du tout au tout. Je sens des personnes soit qui ont eu des CDD, de l'intérim, alors dans un même domaine, mais dans différentes entreprises, à différents postes, ou alors des personnes qui ont vraiment testé plusieurs domaines et qui ne se sont jamais senties à leur place jusqu'à ce qu'il y ait le déclic. Et ce déclic a été lié à une expérience de vie personnelle. Donc, soit ça les concernait directement, elles ont vécu quelque chose et elles ont eu l'illumination de se dire, bah, c'est ça que je veux faire parce que j'ai expérimenté ça dans ma vie et ça m'ouvre à avoir envie de faire ce métier, ou alors parce que c'est en lien avec une personne de leur famille. Donc, je sens quand même la santé et le social, pas que, mais il peut y avoir... je sens un grand lien aussi à la nature. Alors, ça peut être vraiment sur le plan personnel, hein. Mais là, ce qu'on montre, c'est des personnes qui peuvent jardiner, qui peuvent aller aux cueillettes, vous savez, de fruits et légumes, des balades en forêt. Je sens une grande connexion, oui, à la forêt. Peut-être que cette personne habite près d'une forêt et qu'elle y va régulièrement. Je sens les grands espaces. Alors, peut-être que c'est lié aussi aux origines de chacun et qu'ils ont un pays dans le cœur et qu'ils habitent un autre pays. C'est possible aussi. Ou peut-être tout simplement vraiment que
leur lieu d'habitation est proche de la nature. Personne fidèle, j'entends, loyale, très organisée et très minutieuse aussi. Voilà déjà pour ce premier descriptif. Alors, où allez-vous vous rencontrer? Ah, les cascades, on a l'Égypte quand même là. Donc, ça pourrait être lors de vacances ou d'un week-end ou de voyage ou en lien avec une passion commune. Donc, peut-être que vous êtes fan de l'Égypte et que vous allez voir des expositions. C'est possible, mais je sens plutôt le voyage. Je dirais lors d'un déplacement. Pour balayer large, on va dire lors d'un déplacement. Parce que vous voyez, peut-être que vous vous déplacez pour le travail et que si cet homme est pilote ou conducteur, vous allez le rencontrer à ce moment-là. Ou steward, hôtesse de l'air, peu importe. C'est possible. En tout cas, pour moi, vos âmes, elles se connaissent et ça peut remonter à l'Égypte, votre première rencontre. On a la nature aussi, hein, parce qu'avec la cascade, ben, on est sur l'extérieur. Je ressens que un de vous deux sera vraiment en introspection au moment où la rencontre va se faire. Donc, soit vous serez vraiment dans une réflexion par rapport à un sujet qui vous occupe l'esprit à ce moment-là, soit juste en communion avec la nature. Mais en tout cas, vous ne serez pas dans l'énergie de je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. On ne sait jamais que je rencontre quelqu'un. Vous voyez, il n'y aura pas cette énergie-là. Pour moi, c'est inattendu et en même temps, c'est prévu parce que je sens vraiment qu'on peut être sur un lien d'âme sœur pour certains. Donc, plutôt en extérieur, plutôt en déplacement. Le ciel est bleu, donc ça serait plutôt sur le printemps, l'été. Mais vous savez que j'aime pas dater, mais on verra tout à l'heure ce qui est donné. Mais on peut avoir cette période, on va dire. Le comment, on a l'amulette. C'est intéressant. Donc pour moi, ça me confirme que pour certains, ça sera vraiment en lien avec une conférence ou une exposition. Vous savez, il y en a qui vont dans d'autres pays pour voir des œuvres. Hein. Et là, je sens qu'il y a un sujet commun qui vous tient à cœur et que c'est par ce sujet commun que vous allez apprendre à vous connaître, à vous rencontrer. Je vois là comme comment on dit, un amphithéâtre où vous êtes assis et il y a une conférence et vous allez échanger. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre. C'est pas un amphithéâtre qui sera plein. Ça sera pas bondé. Donc, il y aura des personnes, mais il y a pas mal quand même de places vides et je vous vois échanger pour certains. Alors, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si c'est une exposition, ça va vraiment être une exposition où il y aura beaucoup d'objets. Vous voyez, pas des tableaux, pas des statues, vraiment une exposition où on sera plus sur les objets et peut-être que vous serez fasciné par un objet en particulier. Alors, ça sera peut-être une amulette, mais ça peut être autre chose. Mais voilà, je vois des personnes tourner autour d'une vitrine et ça sera peut-être l'occasion aussi d'échanger à ce moment-là. Voilà ce que je peux vous donner. On va aller compléter avec ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Je vais mettre ça là. Donc ça, on le prendra après parce que c'est pour la datation. Et on va voir ce qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qui est resté dans l'harmonie? Et vous voyez, on a ce côté créatif là. Et les fleurs, le printemps. On a la transformation avec les papillons.
Ah, la coquille Saint-Jacques. Avec la protection, mais aussi les secrets. Je vois beaucoup de... On se questionne sur cette personne, elle nous intrigue. Elle est secrète, elle ne s'ouvre pas du premier coup. Alors, oh, joli, regardez. On a la chance. Donc, vous allez vous voir comme une chance mutuelle pour l'un et pour l'autre. De prendre ce nouveau départ, d'avoir cette nouvelle histoire, d'oser se donner une nouvelle chance en amour aussi. On a l'étoile avec la protection. Oh là là, on a 2 fois l'étoile. Vous voyez, comme tout à l'heure où je vous disais, ben, vous avez des ressemblances physiques, des points communs dans les valeurs, etc. Vraiment, hein, pour certains, on est sur l'âme sœur, hein, je vous le dis. Hein. Ça ne sera pas pour tous, mais... Hop, je vous montrerai après. On a le coquillage en spirale, les cycles qui se rejouent, j'entends. Donc, on se retrouve très souvent, à mon avis. La maison, je ne sais pas si vous avez vu, la maison qui est là, donc le foyer. Ça, on ira lire après. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le piano. Ah, je sens que ça pourrait être pour la féminine, ça. Une joueuse de piano ou un mélomane pour le masculin. On a la belle et la bête. Le couple qui danse, donc encore la musique. Là, ce que j'entends, c'est que vous pouvez recevoir des synchronicités par la musique pour certains. Vraiment des chansons. Donc, prêtez attention aux paroles, on me dit. Parce qu'elles vous apportent des signes et des synchronicités par rapport à cette personne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les jeux de cartes. Mais on a l'as de cœur en premier quand même. Donc, pour moi, c'est un renouveau au niveau sentimental. Hein. C'est vraiment le nouveau départ. On avait la chance tout à l'heure, je ne sais plus où. Là. Donc, vous allez vraiment prendre ça comme un coup de chance, mais ça l'est pas. Hein. Tout ça est prévu, tout ça est écrit. Ce couple, il va vous emmener plus de légèreté dans votre vie. Et il va vous amener à ne plus vous cacher aussi. Vous sentirez cette ouverture vers l'autre qui est simple et qui ne l'a pas toujours été. Et en même temps, vous vous sentez guidé l'un par l'autre. Une fois que vous vous serez rencontrés, vous comprendrez que oui, tout ça a été guidé, tout ça a été destiné. On a la croix, donc ça me confirme que pour certains, il y a bien eu un deuil, que le chemin n'a pas toujours été simple, que c'est un chemin vraiment d'élévation, hein, et pour l'un et pour l'autre, mais pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la campagne, donc on voit ce moment que vous avez pris l'un et l'autre de rester célibataire, de vous guérir, de vous apaiser du passé pour justement renaître entre guillemets. Vous avez apprécié cette solitude. Alors, vous ne l'avez peut-être pas appréciée dès le départ, mais en tout cas, dans le temps, elle vous a été bénéfique et maintenant, vous vous sentez autosuffisant, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. On a la rose, donc pour moi, déjà, elle est représentative de l'amour, donc il y a bien de l'amour entre vous, mais c'est surtout que vous avez retrouvé l'amour de vous-même et que vous êtes toujours en guérison à ce niveau-là. Ah, on a les 2 flûtes, donc on voit l'harmonie qui règne entre vous et le partage qu'il va y avoir. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup d'écoute, beaucoup d'envie commune aussi. Et oser parler de son passé, déposer les dernières choses qui pouvaient faire qu'on laissait cette porte entrouverte. Et c'est fait avec beaucoup de respect, de compréhension, de non-jugement. C'est vraiment une ouverture de cœur, mais une ouverture sur le monde, de rencontrer des personnes
qui ont autant de bienveillance et d'indulgence, je dirais. On a les 2 cœurs. Donc, voilà. Ce qui devait se trouver s'est réuni et s'unit dans le temps et pour longtemps. Donc, c'est très beau. Ce coquillage, pour moi, montre vraiment toutes les vies où vous vous retrouvez, où on apprend à guérir avec patience, à choisir ou à retrouver cette âme. Et en attendant de retrouver cette âme, on travaille tout ce qui est lâcher prise, apprécier la solitude, donc tout ce qui est dépendance, à s'ouvrir à l'autre et à soi aussi. Mais il y a ce truc aussi de j'ai besoin d'équilibrer, protection et confiance. Voyez, parce que c'est des personnes qui ont des énergies d'amour très puissantes, qui savent faire preuve d'une grande générosité, comme j'ai dit, qui ont peut être abusées par l'entourage. Et du coup, elles se protègent et elles vont pas faire confiance facilement. Donc, le but, c'est d'apprendre justement à cerner plus rapidement l'autre pour s'ouvrir et être dans le partage plus facilement. Je pense que la musique peut aussi beaucoup vous apaiser l'un et l'autre. Alors la musique en tout genre, hein, peu importe que ça soit du classique ou de la pop ou du rock, enfin peu importe ce que vous aimez, mais je sens que pour la féminine, elle peut écouter aussi des musiques fréquentielles. Cet ordinateur, ne me demandez pas pourquoi, hein, il me fait penser au voyage, à réserver des voyages. Je pense que vraiment, ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous nourrir et l'un et l'autre, de partir à la découverte d'autres personnes, d'autres pays, d'autres traditions, d'autres cultures. J'entends qu'on peut avoir aussi des épicuriens. Donc vous allez vous régaler aussi au niveau de la cuisine, ça peut être un point commun. On a la guérison hein, qui est confirmée avec cette lame. Et je vous en ai parlé avec la rose. Donc, ça contribue vraiment à une guérison importante, hein, votre rencontre. On a le château qui représente le foyer, comme la maison qu'on avait déjà là. Donc, on voit que construire un couple solide et durable, c'est important pour vous. Avoir un foyer accueillant. S'écouter. Vous voyez, avec la lune, c'est s'écouter. Être dans l'équilibre de cette énergie yin en soi. Je sens qu'il y a eu des émotions exacerbées auparavant. Et que là, on est plus dans l'accueil, on gère mieux ce flux émotionnel. Il y aura une invitation, mais assez rapide suite à la première rencontre, on me donne. On a l'élément feu, donc ça peut représenter la saison de l'été, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. On peut être sur des personnes qui sont du signe, soit du bélier, du lion, du sagittaire. C'est possible aussi. Ou sinon, qui vont être animés par le feu de la passion entre eux également. On a le break. Alors là, je ne le vois pas comme... comment dire? Vous savez, je suis en pause avec quelqu'un, on voit si on se remet ensemble. Non, j'entends là que c'était un break avec l'amour. Besoin de se retrouver avec soi-même pour digérer ce que l'on a pu vivre par le passé. C'était vraiment primordial pour vous. Et d'ailleurs, dans cette introspection que vous avez fait, vous avez compris l'infini des possibilités et le potentiel que l'amour pouvait permettre de développer en soi. Et qu'on n'était pas destiné qu'à une personne. Et heureusement, puisque nos interactions nous permettent
cet enrichissement, ces guérisons, ces évolutions. Donc, c'est important. On a encore l'intuition qui est mise en avant. Donc, pour moi, vous êtes des personnes intuitives. On me dit particulièrement la féminine, même si le masculin l'est aussi. Mais peut-être que la féminine est plus avancée à ce niveau-là. Et je vous dis, au départ, vous allez vous jauger, vous observer. Et vous pourrez trouver plus le masculin secret que la féminine. Alors, c'est pas qu'il a quelque chose à cacher, mais c'est qu'il ne souffre pas aussi facilement que vous. Donc, besoin d'aller le découvrir, le mettre à l'aise, le mettre en confiance pour que justement il s'ouvre et que vous puissiez voir son joyau intérieur. Donc, c'est beau. Et puis la coquille Saint-Jacques, c'est aussi la protection. Donc pour moi, tout ça est protégé et guidé. Vous aviez déjà aussi la protection avec l'étoile. Je sens aussi que pour ceux qui ont perdu quelqu'un, c'est envoyé par cette personne aussi. Elle ne souhaitait pas que vous restiez seul, mais ça, vous le savez déjà, on me le dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits cœurs? Nous sommes reliés cœur et âme. Ah ben, ça c'est sûr. Hein. C'est même certain au vu de ce qu'on a eu avant. Hein. Je vous dis, vous connaissez cette âme, c'est obligé. J'ai envie de conjuguer le mot aimer à tes côtés. Waouh! Vous allez vraiment plaire à cette personne. Hein. Elle ne va pas rester fermée longtemps. Hein. Elle ne pourra pas. Au vu de votre magnétisme, au vu de ce que vous dégagez, elle ne pourra que s'ouvrir rapidement, on me dit. À aucun moment, tu ne m'as jugé. Merci. Waouh. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, je pense que quand cette personne va vous raconter son histoire, c'est comme si le flux était très abondant et que vous allez dire très peu de choses. Vous allez vraiment laisser l'espace pour qu'elle parle et elle va l'apprécier. Elle va même être, comment dire, marquée que vous ayez laissé cet espace de parole parce que ce n'est pas quelque chose dont elle a l'habitude. On a « Notre amour est précieux à mes yeux ». Oui. Vous comptez beaucoup l'un pour l'autre. Et très vite, le lien va être fort. Je sens que vous n'allez pas faire les choses lentement. Parce qu'il va y avoir tellement d'échanges, que ce soit au téléphone, par SMS, en vidéo, en face à face. On se reconnecte à de la joie, à la légèreté, à l'envie de partager. Et on n'a pas envie de le faire avec demi-mesure parce qu'on est resté tellement longtemps seul qu'aujourd'hui, on a envie de profiter de la vie à deux. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va aller voir une datation. Tac, tac, tac. Et puis après, on ira mettre un dé. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en datation? On a plutôt prévu, donc c'est bien plus proche que ce que vous l'imaginez. Hein. Donc ça, on va voir si on a un mois ou pas. Ah ben, entre la prochaine pleine lune et c'est plutôt que prévu. Voilà, donc la prochaine pleine lune, je ne sais pas la date, mais il suffit de vérifier sur Internet. Donc, quand je vous disais que c'était déjà dans les énergies, c'est vraiment très proche pour certains. Hein. On va voir avec le dé ce qu'il va nous donner. Ça peut nous donner des mois. Alors, on a le 9, donc dans 9 jours, dans 9 semaines. Le 9, c'est le mois de septembre aussi. Vous pouvez être né un 9, avoir le chemin de vie 9.
On a le 6. Ah non, mais c'est un truc de fou. Tout à l'heure, on a eu le 9 et le 6 pour le 1 aussi. Hein. Donc, le mois de juin, vous pouvez être né un 6. Le 9 et le 6, on est sur les signes d'air. Gémeaux, Balance. On avait les signes de feu aussi tout à l'heure. Donc, ça peut vous donner pour chacun. Chemin de vie 6, chemin de vie 9. En inversé, en complémentarité. C'est très intéressant. Et une dernière fois, allez, c'est le 1. Le nouveau départ, l'unité, le mois de janvier qui est passé. Donc peut-être que pour certains, vous venez de rencontrer cette personne. Hein. On n'est que début février. Hein. Donc si vous vous posez des questions, c'est une confirmation. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an aussi. Vous pouvez être né le 1. J'entends qu'il y en a qui sont nés le 1er janvier. Ça ne sera pas tout le monde, mais certains d'entre vous sont bien nés le 1er janvier. Et j'entends ne faire qu'un. Être en unicité vraiment avec l'autre, se sentir soudé, se sentir soutenu, aimé et complémentaire. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.